pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre? Amen. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre? La question, je vais poser ça, je vais prendre 4 personnes de l'église, je vais poser cette question et vous allez entendre. Déjà, quand je parle comme ça, il y a quelqu'un qui sait que je parle. Je pense par l'esprit, parce que je ne veux pas, elle m'a regardé. Vas-y, tu te lèves et tu réponds à la question. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre? Ne faut pas regarder l'autre parce que l'autre est lui-même aussi. Voilà, ça répond aussi. Si, vas-y. Les gens qui sont sur Internet, ils réclament qu'ils n'écoutent pas la réponse. Vas-y, Leslie. Bertie, vas-y. Il l'a envoyé pour nos péchés. C'est bien. Oui. Vas-y, maman Jeannette. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre? Il a envoyé Jésus sur la terre. Oui, je t'écoute, ne dis pas, tu es en direct. Comment? Tu es en direct. Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour nous sauver. D'accord, ok, c'est bien. Tu as entendu? Tu as entendu sa réponse de Leslie, du Bercy? Ok. Je prends encore qui? Je prends Soraya. Ah non, mais moi j'ai lu. Hein? Tu as lu? J'ai la réponse. Ah, d'accord. On est quoi la tricha? Ok. Bon. Tu as lu déjà, puis tu as raison. Amen, non? Amen. Et je vais répondre directement. Pourquoi? Ce même message, je reviendrai un autre jour. Je réponds ça. Ce que tu ne connais pas, ça c'est fait pour les aigles. Amen. La jeter à la terre, ça c'est un truc élémentaire. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre? Nous prenons dans Galates 4, 4. Vas-y. Galates 4, le verset 4. Notre question est celle-ci. Pourquoi Jésus-Christ, Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre? Galates 4, 4 dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Amen. Au temps convenable, au temps favorable, dans le temps kairos, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre. J'aimerais que tout le monde retient ce message, que tu puisses l'écrire quelque part, parce que ça peut t'aider aussi à prêcher les autres. Amen. Non? À gagner les âmes. Ce sont des enseignements élémentaires. Amen. Amen. C'est ABC de la parole de Christ. Amen. Amen. Au fait, notre thème est une question très très importante. Amen. Amen. Qui nous permet de comprendre pourquoi, pas seulement Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre, mais par cette réponse, nous allons comprendre aussi pourquoi nous sommes chrétiens. On comprendra pourquoi Christ a été envoyé sur la terre. Cela nous aide aussi à nous à comprendre pourquoi nous sommes chrétiens. Au fait, ces deux éléments vont de pair. Pourquoi Christ a été envoyé sur la terre et pourquoi nous sommes chrétiens, ça revient au même. Il y a des gens d'abord qui s'appellent chrétiens simplement parce qu'il est né dans une famille chrétienne où son père, sa mère sont des chrétiens. Et lui, quoi qu'il est chrétien, parce que il est chrétien comme ça là. Ou encore en Afrique, pas trop ici. Ici aussi, mais plus en Afrique, où il y a des écoles chrétiennes. Donc, quelqu'un qui est devenu chrétienne, dans ces écoles-là, on les apprend aussi certaines choses. Amen. La culture chrétienne et consort. Et ils pensent que, en connaissant cela et consort, ils sont devenus des chrétiens. Amen. Amen. Et ce genre de chrétiens, ce sont des chrétiens nominaux. Ce sont des chrétiens qu'on a nommés, mais qui n'ont jamais expérimenté l'œuvre de la croix de Golgotha. Ils n'ont jamais expérimenté le pourquoi Christ est venu sur la terre. Amen. Amen. Et automatiquement, ils auront une vie chrétienne qui ne sera pas vraiment assise comme telle.
Amen. Amen. Et ils ne peuvent pas aller loin. Et nous avons le problème avec ce genre de chrétiens. D'autres, ils sont parce que son mari vient à l'église, ou sa femme vient à l'église, ou comme nos enfants, voyez-vous, ils nous accompagnent à l'église. Amen. Amen. Ils viennent malgré eux. D'autres même ils boudent. Parce que pour lui, à ces heures-là, il devait être à la maison de le jouer pour lui les Nintendo. C'est pour cela, ceux qui se le dimanche sont obligés de trouver certains trucs comme des jeux qu'on sort pour les embrouiller. Pourquoi? Parce que leur cœur n'y est pas là. Et ils sont très contents quand le culte finit. Parce que pour eux, c'était comme une prison. Et enfin, ils retrouvent la liberté. Et il y a des gens aussi, pas seulement les enfants, mais aussi des grandes personnes qui sont chrétiens de cette espèce. Il est venu simplement accompagner son fiancé ou sa fiancée. Ou comme je l'ai dit, pas ici au pays, je peux dire ça, j'ai connu quelqu'un qui venait à l'église parce qu'il aimait le gospel. Et c'est pas parce qu'il aimait le gospel, mais quand il est à l'église, quand il écoute le gospel, chanson qu'on sort, il pense à sa maman qui est morte. Parce que sa maman aimait le gospel, donc quand il voit les gens chanter le gospel et ça lui permet de se souvenir, de penser à sa maman. Et pour lui, c'est une manière de venir faire quoi? De venir honorer la mémoire de sa maman. Amen. Amen. Et il était dans l'église, compté parmi les membres de l'église et qu'on sort, mais son cœur était loin de la présence de Dieu. Amen. Il ne connaissait pas Dieu. Amen. Amen. Et ce genre de chrétiens, ils sont en grand nombre dans l'église. Des gens qui viennent à l'église simplement parce qu'ils veulent du mariage. C'est-à-dire qu'à l'église, il y a des gens qui ont une bonne morale, certainement, ils peuvent se marier qu'on sort de le monde, peut-être qu'on ne le trouve pas. Je vois des gens qui prient, qui jeûnent et qu'on sort, rien que pour le mariage, qui jeûnent et qui prient, rien que pour les papiers, qui jeûnent et qui prient, rien que pour les choses de la terre. Ce sont des chrétiens nomineux. Amen. Ils sont là que pour certaines tâches et qu'on sort, mais leur cœur est loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas réellement. Amen. Non? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Et s'ils le connaissent, amen, non? C'est simplement à travers des écrits, de l'histoire. Amen. Ils ont juste une connaissance charnelle. Amen. Comme tout le monde peut connaître, c'est pas la question qui est Jésus. Et tout le monde dira Jésus-Christ est le fils de Marie. Il est né à Nazareth. Amen. Non? Amen. Tout le monde peut par cette question-là, sans pourtant ne pas être chrétien. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Quand tu comprends cette réponse, amen, tu comprendras aussi c'est quoi ta vie chrétienne. Amen. Amen. On va, il y en a 12 raisons par là, mais plus encore, mais j'ai près que 6. Amen. Et je vous vois où on peut s'arrêter. La première raison, amen, que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, amen, nous allons voir cela, ça va nous aider. Amen. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu l'a envoyé sur la terre, oui. Amen. Amen. Première raison, vas-y. Il est venu, Dieu l'a envoyé sur la terre pour que son Fils vienne révéler sur la terre qui est le Dieu véritable. J'ai commencé très haut, très fort. Amen. Autrement, j'ai commencé par Adam. Voyez-vous, pour descendre. Mais j'ai commencé, je faisais expressement. Amen. L'ordre que juste ici, c'est pas l'ordre normal. J'ai mis ça juste comme ça là. Ok? Amen. Christ est venu pour révéler le Dieu véritable. Ça, c'est pour les aigles déjà. Christ est venu pour révéler le Dieu véritable. Christ est venu pour montrer la face de Dieu. Alléluia. Amen. La parole s'est faite chair. Le Dieu, amen, qui a créé les cieux et la terre, voulait se révéler. Il a toujours voulu se montrer à l'homme. Au commencement, Dieu visitait l'homme. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé un homme qui s'appelle Adam.
Et en créant Adam, chaque soir, Dieu descend dans le jardin afin de parler à l'homme. Dieu aime habiter avec l'homme. Dieu aime parler avec l'homme. Dieu aime cohabiter avec l'homme. Amen. Et ce fut le péché adamique qui a séparé l'homme de Dieu. Amen. Il déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque l'homme a péché, le péché a créé l'inimitié. Le péché a créé la séparation. Le péché a créé une muraille, amen, entre l'homme et Dieu. Amen. Et il était difficile à ce que l'homme puisse encore parler avec Dieu, se communier avec Dieu, que l'homme puisse voir Dieu comme Adam avant le péché. Amen. Et quand Christ est venu sur la terre, il est venu afin de révéler qui est le véritable Dieu. N'oubliez pas que l'homme de nature est polythéisme. L'homme dans sa nature, dans son état de péché, il cherche le secours à gauche et à droite. Il adore même les feuilles, l'homme. Voyez-vous, il a peur du chien, il a peur du chat, il a peur de tout. Parce qu'il est dans l'état du péché. Amen. Où il a perdu la domination, il a perdu l'autorité, il a perdu le pouvoir. Amen. Non? Il n'arrive plus à régner comme ça. Et cela fait ce que, amen, non? L'homme commence à adorer n'importe quoi. Il adore le bois, il adore la terre, il adore les montagnes, il adore les vaches, il adore tout ce que vous connaissez. Amen. Ces choses-là sont devenues son Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est rentré dans une perdition profonde. Amen. Alors il a fallu que quelqu'un puisse venir révéler qui est le véritable Dieu. Amen. Amen. Qui est le véritable Dieu. Amen. Amen. Dieu a voulu que son Fils révèle le Dieu véritable, qui n'est autre que lui-même. Amen. On va lire ça, nous lisons dans Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18, il dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître au monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est celui qui a fait connaître Dieu au monde. Là, il y a des profondeurs que je vais faire aujourd'hui. Amen. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ah bon? Et les autres ont vu quoi? Abraham a vu quoi? Amen. Tout ce monde-là, ils ont vu Dieu dans un corps théophanique. Amen. Amen. Ils ont vu Dieu dans une dimension, dans un attribut, dans un corps théophanique. Amen. Amen. Jésus-Christ est le seul qui a montré Dieu, pas seulement dans un côté, dans un attribut, mais en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Il est venu révéler Dieu au monde. Il est venu montrer Dieu au monde. C'est ce que vous pouvez dire aux apôtres, il dit, montre le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père est en moi, moi et le Père nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable. Il est l'image visible d'un Dieu invisible. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est la manifestation du Dieu vivant. Il est la parole faite chair, c'est-à-dire le Dieu de l'éternité. Amen. Qu'on appelle El Olam. Amen. Non? Qui a pris un corps, une chair, et il est venu se révéler au monde. C'est ça le Dieu que nous prions. Jésus-Christ est l'unique Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a aucun salut par un autre, si ce n'est que par Jésus-Christ. Amen. Il est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin que nous conduit au Père, la vie qui fait couler le Père en nous, amen, et la vérité qui nous a franchis. Amen. Jésus est cela. Amen. Amen. On va lire encore dans 1 Jean 5, verset 20. Vas-y. 1 Jean 5, verset 20. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Voyez-vous, il est venu
Pour faire quoi? Pour nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Il n'y a pas les véritables. Non, il y a le au singulier, le véritable. Et son fils Jésus-Christ. Amen. En son fils Jésus-Christ. Dans le véritable là, n'est autre qui? Jésus-Christ. Amen. C'est lui. Je ne sais pas comment on dit ça 1000 fois. Je ne sais pas comment on dit que Jésus c'est Dieu. Je ne sais pas. Comment les gens ne comprennent pas? Écoutez, on dit, et nous sommes dans le véritable. En son fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est écrit dans les blancs. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et la vie éternelle, c'est lui. Donc on donne Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. 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 C'est lui, Jésus-Christ. C'est écrit noir et blanc. Son prophétie, son mystère, son révélation. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Lorsqu'on parle du Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des attributs de ce Dieu. Et oui, c'est comme Apôtre Franck Ibarra. Il est le papa. Papa de Leslie. Ok. Il est le papa. Bon, toi aussi, j'ai mis ton nom. J'ai mis ton nom. Hein? Maman, j'ai mis ton nom. Hein? Ok. Il est le papa de Torah. D'accord. Il est. Voyez-vous, il est le Père des nations. Voyez-vous, tout ça, ce sont des attributs. Vous avez compris, non? Amen. Un ces attributs. Amen. Amen. Mais c'est lui qui est le Dieu véritable. Pas encore, Jean 14, 6. J'enlève ça. On a vu l'apôtre avec un truc bizarre sur les mains. Ça, c'est toujours le Covid, là, quand tu prends le train. On dit que tu es vacciné, je sais pas, voilà. Et tu vois qui est le moins bleu. Elle est beaucoup. Elle est Ici. le vaccin. On m'a fait de l'eau, s'il on m'a fait de l'eau. Vas-y. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Voyez, on dit Père. Père, c'est l'attribut. Ce n'est pas un nom. Voyez-vous? Au Père que par moi. Amen. Alléluia. Amen. On est là. Amen. Je ne sais pas la perte du temps. Amen. 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 Vas-y encore. Le verset 9. Le verset 9. Même là où tu es. Verset 9. Je lui dis, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est moi le Père. Amen. Amen. Celui qu'on appelle le Fils, c'est lui le Père. Amen. Celui qu'on appelle Jésus-Christ, le Fils, c'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Ça. Je vais dire ça d'une manière humaine. Celui qu'on appelle, par exemple, la maman de Grâce, Dorcas, c'est elle qui est la fille de sa maman. Amen. Donc je dis chez elle, elle est mère, ailleurs elle est la fille de sa maman. Et ici elle est qui chante, et ici elle est qui Prédicatrice. c'est la même personne, mais qui a plusieurs attributs. Tout dépend de la position du soleil. On verra ça avec vous le jour. Du mouvement qu'il prend. Est-ce que vous comprenez? Et vous? C'est comme docteur Titi. On est ici docteur. Ok? Mettez-moi enseignant. Mais au travail là-bas, elle est infirmière. Donc ça dépend de la veste qu'elle porte. Mais c'est la même personne. Mais qui porte des vestes. Et d'ici là, elle sera conductrice. Amen. Vous comprenez? Mais c'est la même personne. Amen. Sauf que quand elle me conduit, si je rentre là, il faut me laisser la portière ouverte. On ne sait pas. Mais non. Au nom de Jésus. Je conduis bien. Je conduis bien. Bon, là, je prends la tribu de Thomas. Alléluia. Amen. Amen. Un chrétien véritable qui n'arrive pas à comprendre, je veux scandaliser, le mystère de la divinité, il n'est pas né de nouveau. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, maintenant, quand tu comprends cela, que Jésus-Christ est venu révéler le Dieu véritable, c'est ça qui t'emmène à l'adorer maintenant. Amen. Pourquoi nous l'adorons? Les gens disent, pourquoi nous l'adorons? Pourquoi on n'adore pas Dieu lui directement, entre guillemets? Pourquoi Jésus-Christ? Parce que nous avons compris que Jésus-Christ qui était là, c'est lui le Dieu véritable. Contraire à d'autres religions auxquelles ils ont un prophète qui n'est qu'un envoyé de Dieu, soi-disant. Voyez-vous, hein? Et dans ces religions-là, ils ne l'adorent pas. Parce que lui, c'est juste un envoyé de Dieu, soi-disant. Vous voyez la différence? Mais ici, amen, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas seulement celui qui a été envoyé, il est celui qui a envoyé. Amen. Ça, c'est la révélation. C'est dans l'esprit que tu peux comprendre ça. C'est pas avec la lettre que tu peux comprendre ça. Amen, non? Amen. Il dit, moi tu le peux dire, mais où je le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Il a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi, et moi le Père nous sommes un. Amen. Alors quand tu comprends ce mystère, cela aura pour implication dans ta vie, cela fait de toi un adorateur. Amen. Tu peux dire, oh mon avocat, quand tu dis ça, ton esprit c'est de quoi tu parles. Amen. La même personne, tu peux dire il est le chemin, tu peux dire il est la vérité, tu peux dire il est la vie, tu peux dire qu'il est mort, tu peux dire qu'il est ressuscité. Il change de mouvement. Amen. Il prend, il est là, il devient le tout en tout. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Celui en qui habite la plénitude de la divinité, il devient pour toi l'objet de ton adoration. Il devient celui qui occupe en toi la première place. Alors tu es né de nouveau. Et tu reçois la vie éternelle. La Bible déclare, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu, et celui qui t'a envoyé. C'est-à-dire que le connaître comme le Père et comme le Fils. Est-ce qu'on est là? Amen. Quand on te cette révélation, alors tu as la vie éternelle. Amen. Tu as cru que cet homme qu'on a crucifié à la croix de Golgotha, c'était lui, c'est lui mon sauveur. Et tu comprends, c'est le mort nu. C'est parce qu'il a pris notre place. Amen. Amen. Et cette connaissance en toi, dans ton esprit, fait de toi un adorateur. Amen. Tu commences à l'adorer. Amen. Tu commences à faire les choses autrement. Tu commences à monter comme un aigle. Tu ne manqueras pas des mots de lui dire ce qu'il est pour toi. Amen. Tu comprends que c'est la véritable consolation. Et c'est lui le vrai consolateur. Amen. C'est lui qui a les paroles de vie. Ces paroles ne sont pas comme les paroles des hommes. Les hommes peuvent dire et oublier. Les hommes peuvent dire et renier. Les hommes peuvent dire et ne pas accomplir. Mais le dit que lui, il est celui qui soutient sa parole, qui veille sur sa parole, qui accomplit sa parole. Sa parole, quand elle sort, elle ne revient jamais vide. Elle accomplit les effets pour lesquels elle serait été sortie. Il est celui qui n'abandonne pas. L'homme peut dire oui à la mairie et Dieu peut dire non parce qu'il a trouvé ailleurs. Amen. Mais lui, Jésus qui nous arrête, notre Dieu, il n'abandonne jamais. Même dans le songe, il est fidèle avec toi. Il te délivre. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Cela nous fait de nous des adorateurs. Amen. Ça fait de nous des adorateurs. C'est pour cela chaque matin, nous avons des raisons pour dire merci à Dieu. Amen. Nous reconnaissons, Amen, que nous sommes les privilégiés. Amen. Amen. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Amen. Amen. Une autre implication de cette première raison, Amen, non? Amen. C'est que cela nous emmène à l'évangéliser.
Parce que nous avons pitié de nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Amen. Car lorsque on ignore qui est Jésus, alors on ne connaît pas le Dieu véritable. Voyez-vous? Oh non, bon, Dieu n'est pas dans les religions. Ce qui est important, il faut juste croire en Dieu. C'est pas Jésus, c'est pas tel prophète Krishna, ce n'est pas tel prophète XI, je sais pas quoi, tout ça là. Non, c'est pas ça. Amen. Voyez-vous, quand je parle comme ça là, on sait qu'il y a encore de l'ignorance. Amen. S'il ne connaît pas Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas seulement l'envoyé de Dieu, le prophète, mais il est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est Dieu lui-même. Deuxième raison. Deuxième raison, vas-y. Pour accomplir toutes les promesses qui sont dans l'Ancien Testament relatives au Messie. Deuxième raison, que le Fils de l'homme est venu. Amen. C'est pour accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament relatives au Messie. Il y en a beaucoup. Il y a même des promesses que vous ne connaissez pas. Ça, je dis la vérité. Ceux qui ont suivi l'enseignement que j'ai enseigné sur les messages de la création, vous vous souvenez? C'est l'un des puissants messages. D'ailleurs, j'ai fait ça dans le livre. J'ai enseigné ça, mais je sais que même les pasteurs ont du mal à comprendre. J'ai expliqué. Premier jour, deuxième jour. Vous vous souvenez? C'est sur Facebook. Oui. Mais même les pasteurs ont du mal à comprendre. Ils disent, mais tu parles quoi? J'ai compris ça que c'était compliqué. Très compliqué même. Amen. 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 L'une des premières promesses se trouve dans Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. Comment ça parle? J'ai changé, hein? Oui. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Là, c'est lorsque l'homme est tombé. Dieu a parlé à l'homme, à la femme, mais il parle de nos serpents. Il dit, je mettrai une inimitié entre la femme, entre ta postérité, donc celle du serpent, et sa postérité, celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Amen. Et ici, dans Genèse, dans le jardin, Dieu a promis d'envoyer la postérité de la femme. C'est pas Caïn, c'est pas Abel, mais c'est Jésus-Christ qui est la postérité de la femme. Donc il devait venir faire quoi? Accomplir cette prophétie. Amen. C'est pour cela, à la fin, il a fait quoi? Il a écrasé la tête. Amen. Non? Du diable, du serpent. Amen. Au moment que lui a fait quoi? Il a tué. Et vous? Il a tué. Amen. Amen. Si vous avez quelque chose, Golgotha, ça veut dire quoi? Le lieu du crâne. Pardon? C'est vrai, quand on y va, on voit vraiment... Oui. Le lieu du crâne. Golgotha. Amen. Amen. Il y a beaucoup de promesses. Vas-y, Esaïe. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, plein à quelqu'un, on peut pas, c'est possible. Vas-y. Prenez Esaïe, vas-y. Esaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et ça, rien que ça, c'est le mystère. Amen. Nous, l'enfant n'est jamais né pour nous. Et Zambé. L'enfant est né pour Israël. L'enfant est né pour les Juifs. L'enfant est venu en Israël. Il est venu chez les Juifs. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, ils nous ont donné. Amen. Chez nous, le Fils n'est pas né. Chez nous, le Fils a été donné. Amen. Et la domination, posée sur son épaule, on l'appellera admirable. C'est lui. Conseiller, c'est lui. Dieu puissant, c'est lui. Père éternel, c'est lui. Prince, celui qui est prince,
c'est lui qui est Père. Comment ça? Il est le Prince, il est le Père. Il est le Dieu puissant. Il est le conseiller, il est l'admirable. Je peux continuer? Il est l'arbitre puissant du peuple. Tu as vu cela? Il est le potasse de Flon. Il est le lys de la vallée. Le plus beau d'entre les 10 000. Jésus de Nazareth. Hein? C'est pas ton garde là, non, pas lui là. C'est Jésus de Nazareth, le plus beau. Oui, c'est pas la Gaule là, non, c'est Jésus-Christ. Le plus beau d'entre les 10 000, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Quand tu arrives là, Zambé, c'est quand tu arrives à Mounion, quand tu manques à l'église, ton cœur bat. C'est comme ça que tu vois quelque chose. Parce que tu l'aimes. Zambé. Amen. Quand tu dois sans prier, c'est comme si il y a quelque chose de fait que tu n'as pas fait. Tu sens pas un vide. Il fallait parler avec lui. Tu dis attends, j'arrive. Tu plies tes genoux. Alléluia. Le gauche chacun là-bas. Il dit yes. Alléluia. Amen. Les gens sont dans la joie. Il lui dit celui c'est mon fils bien-aimé. Ok, j'ai mis mon affection. Alléluia. Amen. Il est tout cela. Voyez-vous, ça, ce sont des prophéties. On dit, on l'appellera au futur. Voyez-vous, ce sont des prophéties. Amen, non? Amen. 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 Ça parle de Jésus-Christ. Amen. Il devait accomplir ces prophéties. Vas-y, Ésaïe 7, 14. 7, 14 dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Qui veut dire quoi? Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Il n'est pas que le Fils. Il est Dieu lui-même présent au milieu de nous. Amen. 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 Mais il donne un signe de prophétie. Ça passera à partir de la Vierge. La Vierge sera enceinte. Voyez-vous? Et c'est ça qui va. Ici, nous sommes dans ce testament, des siècles passés. Avant qu'il puisse venir, quand il est venu, il a accompli cette prophétie. Et la Vierge, pour la première fois, est tombée enceinte. C'est-à-dire qu'un homme, un enfant qui est né dans ce monde, pas de la manière des hommes. Pour dire qu'il n'était pas, il n'y avait pas le sang humain. Voyez-vous? C'était Dieu lui-même, la parole qui s'est faite chair. Amen. Emmanuel est son nom. Alléluia. Vas-y. Michée 5, 1. Déclare, oh toi Bethléem Ephrata, tu petite dans des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela quand il est né, les mages, ne sachant pas là où il était né, ils sont allés voir Hérode. On a dit, bon, on appelle le sacrificateur. Ils ont consulté les archives. Ils ont dit, ah, c'est écrit qu'il n'était où? À Bethléem. Ils ont lu ce texte-là. C'est comme ça qu'ils ont envoyé les mages à Bethléem en rapport avec ce texte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ devait accomplir les prophéties. Tout ce qu'il a fait, tous les mouvements qu'il a fait, cela est prophétique. Amen. Amen. Oh, il a pleuré. C'est pas pleurer comme moi et toi. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, il faut chercher ça. Dans ce testament, où cela a été annoncé. Quand Jésus-Christ dort, dans la vague de la tempête, il faut faire quoi? Il faut aller chercher ça dans le testament. Il a accompli quelle prophétie? Voyez-vous, quand tu touches dans ce testament, alors tu lis ça avec le Nouveau Testament, tu vas mieux comprendre. Nous n'avons pas de la beauté de la parole. Amen. Tu comprends? Amen. Avec la profondeur. Et Dieu sera glorifié. Qui est avec moi? Amen. Amen. Il est important de savoir que dans ce testament, lorsqu'on parle du Messie, il y a deux catégories de promesses. Amen. Dans ce testament, quand on parle du Messie, il y a deux catégories de promesses. Il y a les promesses ou prophéties qui disent que le Messie viendra et souffrira. Ésaïe 53, vas-y. Ésaïe 53, verset 1.
Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Continue. Qui a retenu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Quand Christ est né, il n'est pas né dans notre gloire. Il a paru comme une faible plante. C'est le mystère du lys de la vallée. C'est quoi le lys de la vallée? C'est une plante qui naît dans la boue. Le lys de la vallée. La vallée est toujours entre deux montagnes. Entre deux montagnes, quand la pluie vient, ça crée la boue. Dans cette boue-là, il y a une fleur qui sort. Amen. Le lys, ça sort là. Mais cette fleur-là, elle est blanche, mais elle n'a pas de tache. Mais elle naît dans la boue. Ça veut dire que Christ est né dans ce monde, mais en lui, il n'y a pas de péché. Amen. Amen. Comme une feuille blanche, ça veut dire qu'il est né comme quelqu'un auquel on pouvait faire du mal. On pouvait le tuer, on pouvait l'écraser. C'est pourquoi Hérode a entendu que Christ est né, alors il a voulu le tuer. Mais l'ange a apparu à Joseph de dire de prendre la femme et l'enfant et de fuir en Égypte. Un jour parlait sur le mystère de la fuite en Égypte. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Voyez-vous, Jésus-Christ dans la chair n'était pas beau. Parce qu'il devait cacher le mystère. Et je vais expliquer ça. Quand on dit beauté ici, là, c'est pas beauté comme vous pensez là. C'est autre chose. Mais je vais expliquer ce que ça veut dire. Amen. Ni éclat pour être d'abord le mode physique, hein. Après j'explique ça, on peut dire ce que ça veut dire, c'est un langage. Ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté. Il n'était pas beau comme pas Placide. Tout ça là. Ni éclat comme Frère Thierry pour attirer nos regards. Et son apparence, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'y avait rien en lui pour nous plaire. Jésus-Christ n'a rien à voir avec les photos qu'on met dans les maisons, dans les films là. Le monsieur du film là, lui m'a dit, il ne faut pas l'adorer. Parce que les gens qui sont pris là, dans leur image là, ils ont la pensée du gars du film là. C'est un acteur qui a fait son film. Il s'est levé devant lui comme une feuille plante. Non, vas-y. Méprisé, abandonné des hommes. Examen. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et c'est vrai. Et j'ai dit ceci. Si c'était à notre époque, beaucoup de gens qui disent que tu consors, ils ne seraient même pas été dans son église. Non, vous dites que c'est le pasteur qui est pasteur ça là. Plus scandalisé, faites attention à ces pasteurs que vous connaissez, ou ces églises que vous connaissez, qui apparaissent trop saints. Qui apparaissent trop saints. Faites attention à ces pasteurs des églises là. Il y a un à qui, non, lui, on peut tout dire sauf lui. Non. Je n'ai jamais entendu parler qu'on a dit quelque chose sur lui. Hier, je pense que c'est à toi que je me pose la question. C'est à toi? Hier, hein? C'est un pasteur qui vous, si vous aimez. Mais j'avais honte. Isaïe 53. 53. Tu as honte parce qu'on a fait des preuves que c'est un PD. Comment on peut expliquer ça? Un ami m'a dit, papa, on va les photos. J'ai dit, j'ai tout avec moi ici là, mais je ne peux pas s'envoyer. C'est tellement trop sale que je ne peux pas. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose en banalité. Tout est là. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais comment je vais faire? J'ai tellement réfléchi, prié. J'ai dit, justement prier pour lui. J'ai eu mal dans mon cœur. Mais je crois que cet homme est un saint homme de Dieu. Oui. C'est un homme de Dieu. Mais sauf qu'il n'est pas délivré. Ça veut dire qu'il a toujours été comme ça avant sa conversion. Mais il ne s'est pas converti. Il s'est repenti, mais il ne s'est pas converti. Ça m'a fait tellement mal. Trop mal.
Pas mal, pas parce que pour le condamner, non. Moi, je ne condamne jamais les gens. Amen, non? Amen. Mais mal, je dis, mais comment on va faire pour racheter telle personne? Amen. Pour moi, c'est un soldat de Dieu. Mais comment on va faire? Comment le diable l'a eu? Et ça va donner encore la valeur, la force à comment ça s'appelle comment? L'évangéliste. Roger. Oui, parce que c'est lui qui avait parlé de ça. Qui avait parlé de ça. Oui, lui, il dénonce trop. Il avait tellement parlé de ça. Oui, je Moi, je me dis, ah, lui là, il exagère. Donc, il a eu des preuves comme si, hey, tout coufi. Ça m'a fait tellement mal. J'ai eu mal jusqu'en. Je n'ai pas de voix. Amen. Mais j'ai prié pour cet homme de Dieu. Amen. Que Dieu lui fasse grâce. Je sais qu'il y a des PD qui sont des pasteurs PD, il y en a plein à craquer. Qui sont PD parce qu'ils sont dans les loges, des trucs bizarres. Mais moi je me dis que pour lui, ça. Non, c'est pas Dieu, c'est moi qui pense. Je me dis que c'est quelque chose qui était en lui avant sa conversion. Et comme il y a des gens qui sont menteurs, hypocrites, voleurs, tout ça avant la conversion. Et en même temps converti, ça a continué. Moi c'est comme ça que je pense ça. Et quand c'est comme ça, vois ton pasteur, parle avec lui. Ouvre-toi, parle avec ton pasteur, il va t'aider. Ne fais pas abandonner. Amen. Amen. Continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Voyez-vous, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Il est mort pour nous. Il a porté la croix et qu'on sort. Mais pour nous, ah, Dieu l'a puni. Et ça arrive. Ça arrive. Je me souviens encore. Amen. Des pasteurs. Son église était pratiquement à terre. À terre. Pourquoi? Parce que les fidèles ont commencé à le combattre. Et c'était une famille. 2 familles plutôt. Ils sont ligués pour combattre ce pasteur-là. Et quand j'ai prié, j'ai compris. J'ai prophétisé. C'est ce prophétie-là qui arrive l'église et qui avait la délivrance. Le pasteur ne savait pas que non. Quand il chassait les démons, ces démons-là faisaient un retour. Pas un retour sur cette personne, mais c'est lui. Ils savent que s'ils atteignent à terrasser le pasteur, ils ont ces familles-là. Ils ont commencé à le combattre. Et c'est devenu compliqué pour lui. Il n'avait plus d'argent. On l'a mis dehors. Il dormait maintenant chez les fidèles. Et ces fidèles-là, on l'a se moquer de lui. Or, c'était les démons de ces familles-là qui le poursuivaient. Et quand je parle de cette génération de consort, j'étais un visiteur, je ne connaissais pas l'histoire de consort de l'église. Et quand j'ai donné les noms, les précisions, les 2 familles étaient là. Et ils s'assiedent toujours derrière. Ils se moquaient. Quand ils ont vu ça, ils sont venus eux-mêmes devant, en plein culte. Ils sont agenouillés, ils ont confessé. Et c'était leur dernier culte. Amen. Oui. Donc, voyez-vous, il dit c'est de nos douleurs qui s'est chargé, et c'est de nous, et nous l'avons considéré comme puni. Donc pour eux, lui là-haut, il est puni, Dieu l'a abandonné, tout comme ça. Au moins que ce sont nos douleurs qu'il a portées. Frappé de Dieu, voyez-vous, humilié, continue. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donnait, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Christ devait venir accomplir ses prophéties. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, non? Amen. Amen. Donc il y a les promesses prophéties qui disent que le Messie viendra et souffrira. Amen. Ésaïe 53. La deuxième, celle qui annonce le Messie roi. Il y a des prophéties de la Bible qui annoncent le Messie comme roi. Ici, le Messie vient comme un sauveur. Mais il vient aussi comme Seigneur, comme roi. Ah ben, c'est ce que la guerre des tout ça, on a introduit. Ça, c'est le début qui prépare la guerre de Gog et Magog. Amen.
Dans le Magos, c'est la vie qu'il conduira à la Maridon. J'ai jamais envie de prêcher ça sur Facebook, pour profiter de la saison, afin que les gens puissent comprendre bien la pensée prophétique en ce temps de la fin. Je vois si je vais le faire ou pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Alors, quelles sont ces implications dans nos vies? Amen. Quand cette révélation, c'est quoi les implications? C'est que ça permet à un vrai chrétien de garder confiance en Dieu, quel que soit le moment que nous traversons. Amen. Nous reconnaissons qu'il a payé le prix. Nous reconnaissons que Marie traverse, Christ est mort pour moi et Christ va agir en ma faveur. Je reconnais, Amen, non, que les souffrances que j'ai, il a déjà porté ça à ma place. Amen, non? Je dois avoir la foi pour vivre la guérison. Si vous comprenez. Et je reconnais que Christ reviendra me chercher comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Je pense que je vais continuer par là. Il est l'heure. Amen. La suite, on va continuer ça le samedi demain. Amen. Amen. Et Dieu lui fera grâce. Alléluia. Quelle question à poser? Prochaine marque. Quelle question à poser? Même en ligne, c'est la question pour poser vos questions. Quelle question à poser, s'il vous plaît? Non. Moi j'ai une question. Vas-y. Il y a beaucoup de chrétiens en fait qui ont une confusion avec, la Trinité. Mais ils sont chrétiens parfois depuis très longtemps. Oui. Même des pasteurs. Comment expliquer ça? Il y a plus de chrétiens qui croient à la Trinité que ceux qui croient à la divinité. Ceux qui croient à la Trinité, ils disent qu'ils croient à la divinité, une divinité qu'ils ne comprennent pas en fait. Parce que je ne peux pas croire et à la Trinité, ça n'existe pas. Donc s'il y a 100 chrétiens sur la terre, j'ai trouvé peut-être 80% qui croient à la Trinité et 20, même 20 c'est beaucoup, 10 qui croient seulement à la divinité. Pourquoi? 1. Dieu se révèle, il se cache. Elle déclare, le royaume des cieux est semblable, comment on dit ça? On dit étroite est le chemin qui amène à la vie, ok? Et large est le chemin qui amène à la perdition. Donc beaucoup de chrétiens ou beaucoup de croyants, ainsi, tu vois quelque chose, quand on parle de l'église, Paul dit, il appelle ça petit quoi? Petit quoi? Je sais. Petit troupeau. Petit troupeau. Petit troupeau. Vous voyez quelque chose? Au temps de Noé, la population mondiale au temps de Noé, je vais vous scandaliser, je laisse ça. Au temps de Noé, il y avait une forte démographie. Au temps de Noé. On dit que les gens se multipliaient. Ils étaient plus belles. C'est ça, non? Ils devenaient belles. Et consorts. Bref, donc c'est comme aujourd'hui. Combien furent sauvés? 8. Tu as coupé? 8 personnes. Non. Ne coupe pas. 8 personnes là. Et autant de l'autre? 3 personnes. 3. Vous comprenez? Donc, j'enseignais ici, avant que vous veniez, sur le mystère de l'enlèvement de l'Église. Et sur le couple, tout ça. Je pense que plus je pense, je suis envie de revenir sur cet enseignement-là. Amen. Beaucoup de gens qu'on appelle chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. Beaucoup. Beaucoup sont dans l'église pour chercher des histoires. C'est-à-dire, ils sont là pour sa santé, il est là pour le mariage, pour le travail. Pour nous autres qui viennent d'Afrique, on a pris les papiers. Vous comprenez? D'autres font le tourisme, il accompagne les autres. Lui n'est pas là. Beaucoup. Ils sont là pour des choses comme ça, le charnel. Il déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors ceux-là, ils sont pas nombreux.
Alors c'est pour cela, la doctrine de la Trinité, je vais être clair avec vous. Les apôtres n'ont pas prêché cela. Les apôtres ont parlé du Père, Fils et Esprit, oui. Mais ils n'ont pas prêché la Trinité. La Trinité a commencé à partir du concile du Nicée. En l'an 300 quelques. J'ai oublié. Ok? Et c'est là où ils ont établi, c'est l'Église catholique qui a établi la doctrine sur la Trinité. Alors quand il y a eu des gens qui sont sortis de les protestants, en sortant, ils sont sortis, mais ils ont gardé certaines doctrines et consorts. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Dans la Bible, il est question de la divinité. Pas la Trinité, mais la divinité. Dieu s'est révélé en 3 formes. Il s'est révélé comme le Père, comme le Fils et comme le Saint-Esprit. Mais c'est la même personne. C'est pour cela, comme le Père, quand Christ a dit aux apôtres, vous parlez d'Abraham, il dit, le jour que Abraham m'a vu, il était très content. Or, Jésus-Christ était content d'Abraham. Abraham l'a vu. Or, Abraham a vu Elohim. Il s'est prosterné. Abraham s'est fait la différence entre... Allez sur l'enseignement sur Noé. Non, pas sur Noé, sur l'autre. Je suis une confidence sur l'autre. Je parle des l'autre et c'est les enfants. Là, je parle du mot sexualité, c'est là. Alors, il a vu 3 personnes et il les appela... Pas 3 personnes. Le premier, il a vu un qu'il appelait mon Seigneur. Pas mes seigneurs. C'est l'autre qui appelait mes seigneurs. Il était une sans révélation. Vous comprenez? Donc l'homme que Abraham avait vu, c'était Jésus-Christ. D'accord? Alors, Jésus-Christ même, et le Fils, là, on est d'accord avec vous. Et le Saint-Esprit, le jour que Paul a vu la colonne de nuée dans le Saint-Esprit, le feu, il dit, qui es-tu? Le feu lui dit, je suis Jésus-Christ, que tu persécutes. Donc le feu là, c'est le feu oui, mais le feu là a un nom. Et le même feu qui était là, c'était ça la colonne de nuée qui est descendue le jour de la Pentecôte. Vous comprenez? C'est la même colonne de nuée qui a conduit Israël dans le désert. Mais il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Sauf que, avant cela, le nom n'a pas été révélé. Voyons ça. Tout à l'heure, on a dit quoi? Il a dit quoi? On l'appellera qui? On l'appellera qui? Admirable. Vas-y. Prends. Oh là, je peux me Bible. Prends Juge 14. Je peux prendre ma Bible, s'il vous plaît. Une Bible. Vous allez voir ça là où. Vous voyez ça là où l'ange a dit à la femme de Manoach, dis-moi au moins ton nom. Comme ça, le jour où je vais accomplir la prophétie, je saurai qui tu es, consort. Il a dit, mon nom s'appelle merveilleux. Ou encore admirable. D'autres versions disent mystère. D'autres disent merveilleux. Juge combien? Je crois juste 13, 8, 14. Juge 13, 8, 14, vas-y. Juge 13, hein? Tu penses que c'est comme ça? Pardon? En plus, c'est juste 13 ou 14. Ah non, ça commence à partir de 13, 8, mais... Non, juste là où il donne le nom. 18, vas-y. L'ange, ok, c'est bon. L'ange de l'Éternel, voyez-vous? Lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Mais il cache le nom, il ne dit pas le nom.
Il cache le nom. D'autres textes, d'autres versets disent, il est admirable. Alors, c'est le même nom qu'Ésaïe 9 dit. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera qui? Admirable. Ou encore merveilleux. Vas-y, Jean 17, verset 1. Vous voyez quelque chose? Voyez-vous? Alléluia. Vas-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Allez-vous, continue. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Vas-y. Oh, la vie éternelle, vas-y, continue. Je t'ai glorifié sur la terre, vas-y, continue. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi au fond de toi et de la gloire que tu continues. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Vous ne verrez pas. Donc il a dit, il est venu. Soraya. C'est moi. Dieu s'appelle quand? Ça n'existe pas dans la Bible. Mais à quel moment il a fait connaître son nom aux hommes? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, du milieu des hommes. Ils étaient à toi et tu les as donnés. C'est un mystère. Et ils ont gardé ta parole. Va vers la fin. La fin. Bien passé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Est-ce que vous comprenez? Amen. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Ça veut dire que pour que l'amour, que Dieu l'a aimé, soit en nous, cela se passe lorsque son nom est révélé. Il dit, je l'ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. C'est pour cela, le Bible dira, allez faire toute semaine des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mets ce verset-là. Tu connais? Matthieu 28, verset 19. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand les apôtres baptisent, ils ont la révélation. Au lieu de répéter, Père, Fils, Esprit, ils ont baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Allez, faites les disciples, les baptisons au nom. Si c'est plusieurs noms, O doit avoir X. Non doit avoir S à la fin. Voyez-vous? Mais ici, on n'a pas dit au nom Père, non. Il dit, ce que je c'est le nom. Donc le nom dont on parle ici, c'est le nom du Père, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. C'est lui le nom de Jésus-Christ. Le nom du Père qui lui l'a porté. Il dit, Père, le nom que tu m'as donné, ton nom à toi que tu m'as donné, je vais le révéler. Amen. La Trinité est une doctrine satanique et diabolique. Parce que nous ne sommes pas... En fait, c'est... Lorsque eux, les protestants, eux, c'est un peu d'arranger ça. Il faut se regarder pour bien comprendre ça. Lorsque eux, ils parlent du Père, le Père, ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Ben, c'est un jeu avec vous. Là, c'est tout sensible. Lorsqu'ils parlent du Fils, eux, le Fils là, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est quelqu'un d'autre. Lorsqu'ils parlent de cet esprit, il parle d'autre chose. Tu comprends? Pas d'autre chose. Donc, quand il parle de trois dieux en un, il parle de trois dieux en un seul. Or, ce n'est pas ça. C'est une seule personne avec plusieurs attributs, ou encore trois attributs majeurs. Il est le Père, il est le Fils, le Saint-Esprit. Jésus-Christ du Nouveau Testament est le Père de l'Ancien Testament. C'est la même personne. Amen. Ok. Sauf que cette personne-là a des attributs différents. C'est-à-dire, tel que vous voyez que je suis là, je père comme apôtre. Est-ce que vous comprenez? Mais l'apôtre qui est là, c'est la même personne. Tout à l'heure, avant que je vienne ici, Lester a failli me faire fâcher. Aujourd'hui là, Soraya n'en parlons plus. Aujourd'hui là. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est le Père. J'ai dit, je vais le parler. Après, il dit,
C'est l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai tenu la gare. J'ai quitté Suisse à 6h29. Et je suis venu, je tenais la gare, à la gare de Nord, je suis venu ici. Donc, je ne suis pas l'autre là. Bref, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une personne. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la différence des attributs, hein? Ok. C'est comme ça. Maintenant, il y a que eux. Moi, ça me fait mal. Les judaïsmes, non, quoi que ça? Les juifs ne croient pas trois dieux. Ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Rien que dans la loi, il déclare tu n'auras pas d'autre Dieu au-delà de ma face. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est aussi une confusion que les musulmans ont aussi sur les chrétiens. Les musulmans aussi. Parmi les points qu'ils condamnent, pas nous, pas moi chrétien. Ils mélangent tout le monde. Ils mélangent tout le monde. Parmi ceux qui ils appellent chrétiens, ils consortent. C'est pour ça de leur débat. Et vous voyez, les musulmans gagnent le pasteur chrétien. Parce que, bref, amen, non? Ils condamnent parce qu'ils se moquent de nous. Quand je parle de général là, parce que on croit, Dieu, on a le polythéisme. Le polythéisme, c'est la religion des Romains. C'est la grande Babylone. Où il y a un père qui existe. Il y a un fils. Et tout ça là. Il y a plein de divinités. Est-ce que vous comprenez? Donc ça peut être comme ça. Mais c'est pas de la Bible. Moi, je ne crois pas ça. C'est pour ça qu'il faut être biblique. Le mystère d'Isis et d'Osiris. Tout ça, là, c'est ça. J'avais une autre question, en fait, c'était par rapport au carême. Parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, on m'a dit, mais tu es chrétien, pourquoi tu ne fais pas le carême? Pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas le carême? Tu ne fais pas le carême? Il faut dire que tu viens le faire quand tu n'as pas fait le carême. C'est ce que j'ai dit. Mais ils ont dit, mais pourquoi tu ne veux pas faire comme les autres? Comme les autres, parce que tu n'es pas les autres, tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas comme les autres. Tu es chrétien. Non, parce que tu peux expliquer justement le carême peut-être de pourquoi c'est l'Église catholique qui fait plus ça, qui fait ça. Donc, ça c'est le dogme. Le 9e, c'est le dogme. Le 9e, je ne sais pas quoi là, ce sont les dogmes. Ce sont des lois, les préceptes humains et consorts qui n'ont rien à voir avec la Bible. Bientôt c'est la Pâque, donc Tu comprends? Ok. Bon, une autre question? Oui. Je prends 1, 2 et je clôture. Vas-y. Papa, j'ai lu dans Matthieu, quand Jésus-Christ parle à ses disciples, à ses apôtres, Oui. il se nomme lui-même le Fils de l'homme. Oui. Est-ce que tu peux c'est bon. Le Fils de l'homme. Dans le micro, c'est pour ceux qui sont en ligne. Ils écoutent des questions. Ah, oui. Comme ça, ils seront. si tu veux le micro, c'est de Non, c'est bon. Il se nomme lui-même, en parlant à ses disciples, le Fils de l'homme viendra pour faire ceci, le Fils de l'homme. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Oui, je vais te dire, sauf que je vais dire, mais sans entrer en profondeur, parce qu'il faut commencer dès le début pour arriver là. Quand Christ naît, il naît comme le Fils de Dieu. Il naît comme le Fils de Dieu. Il naît miraculeusement. Il opère des miracles, tout consort. Maintenant, après un moment donné, il arrête avec les miracles. Il ne fait plus des miracles. Il y a 3 dimensions. Il opère comme le Fils de Dieu. Et après, à un moment donné, quand il fait les choses de la terre, ce qui est pour les humains, maintenant il rentre dans la dimension des aigles, où il va parler des choses importantes, des choses, sa mission. C'est comme quelqu'un est venu chez toi à la maison, hein? Vous me suivez? Il est venu chez toi à la maison parce que il est venu te laisser une convocation, une invitation. Quand il vient, puisque c'est ta soeur ou ton frère, ou c'est quelqu'un qui te connaît, tu consort, quand il vient, il va te dire, ah bon, la convocation, n'est-ce pas comme ça? Et ça va, les enfants vont bien, vous mangez ensemble, hein? Chez nous, encore je vais dire, bon, nouvelle, vas-y dire nouvelle, comment tu vas, tu consort. Tout ce qu'il fait là, c'est pas pour ça qu'il était venu.
Est-ce que vous comprenez? C'est pas pour ça qu'il est venu. Maman va bien, c'est pas ça. Ça, c'est juste l'introduction. C'est un langage. Amen. Une fois qu'elle a fait les miracles, tout ce que vous connaissez, tout comme ça là, il fallait maintenant entrer dans le vif du sujet. Il a fait quoi? Il est venu pour mourir. Il ne meurt pas comme le Fils de Dieu. Il meurt comme le Fils de l'homme. Il meurt comme le Fils de l'homme. Puisque celui qui a mené la chute était un fils de l'homme, qu'on appelait Adam, celui qui doit relever aussi doit aussi être aussi un fils de l'homme. Donc Christ est mort comme le Fils de l'homme. Il a enlevé tous ses attributs de la divinité. Même le Père est parti. Il dit, Père, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que étant dans la tribu de Fils de Dieu, on ne peut pas le tuer. Tu peux tuer le Fils de Dieu. Jamais. C'est pour ça que Pierre, pendant ça, il dit Jésus-Christ. Ah, mais là où tu invoques juste le feu, et que c'est les consume tous. Il dit, arrête de moi, Satan. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Oui. Tu as compris? Donc, il devait mourir comme le Fils de l'homme. Il devait subir dans sa chair. Amen, non? Amen. Les effets du péché, la tentation du péché, la punition, le châtiment de Dieu devait tomber sur lui. Il devait supporter ça. Mais pas comme fils de Dieu, mais comme fils de l'homme, comme un humain. C'est pour cela, il n'était pas que Dieu, il était 100% Dieu et 100% homme. Subir les effets du péché. Ça, c'est la première dimension sur le mystère du Fils de l'homme. Christ devait être cet homme qui n'a ni beauté ni éclat, cette vase qu'on devait briser. Ok? Deuxièmement, quand on parle du Fils de l'homme, on parle du prophète qui viendra. Donc, Fils, c'est un prophète. C'est des prophètes. Vous allez voir, lorsque Dieu parle par Ésaïe, et Ézéchiel, il dit, Fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme tout ce qu'on sort. Amen, non? Là, il prend l'attribut de prophète. Il l'opère comme un prophète. Même quand le Seigneur va revenir, il va revenir comme le Fils de l'homme. On parle de l'avènement du Fils de l'homme. Là aussi, ce n'est pas comme un humain, mais comme un prophète. Premier Fils de l'homme, c'est pour nous, pour l'humanité qu'on sort, et pour une partie des Juifs. Mais quand on dit le Fils va revenir, il y a deux dimensions. Quand il revient pour la deuxième fois, comme Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il devient l'homme, le mari, et nous sommes qui? L'épouse. Mais quand il viendra pour la troisième fois, Fils de l'homme, où tout le verra, il vient comme un prophète pour les Juifs, le Messie des Juifs. Il viendra plus pour mourir pour eux, il vient pour les sauver. C'est ça cette guerre d'Armageddon. Est-ce que vous comprenez? Bref, Fils de l'homme, il y a plusieurs dimensions. Tout dépend des mouvements du soleil. Tout dépend des mouvements du texte. Ok? Donc, il y avait une message là, c'était quoi? C'était toi? Vas-y. Moi, ma question, c'est par rapport à la Trinité. Oui. Du coup, Tu peux élever ta voix? est-ce que les catholiques, eh ben, ils vont être sauvés ou pas? Ta question, elle est une question qui est très très... Ok. Quand tu parles de catholicisme, catholique, comme une religion, aucune religion ne peut sauver. Le salut n'est pas dans une religion. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu as compris? Oui. Donc, quand tu dis que système,
Et tant que religion qu'on sort, c'est ça ce qu'on appelle Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est déjà dans le camp de l'ennemi déjà. Tu comprends? Tu comprends? Ok. Tu es déjà allé à Vatican? Il faut voir, moi je ne comprends pas. Vous êtes né ici. Si tu es chrétien, tu vas au Vatican, tu as des mots de tête comme jamais dans ta vie. Tu verras un monde qui est contraire à la Bible. Pas qu'on te dira, comme tu vas dire, mais tu ne comprends pas ce que tu vois et la Bible, tu ne verras pas de lien. L'unique lien, c'est que tu sais que c'est l'église. C'est tout. Mais ce que tu vas voir, ce qui est là-bas, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je suis là-bas, pas pour aller prier, hein, juste pour aller visiter, comme tout le monde, tout ça là. Je suis allé à Rome. Là, je suis un vrai villageois qui vient d'arriver là. Donc, je suis allé tout ça là. Je n'ai pas fini tout ce qu'on devait visiter. J'avais tellement de tête, je suis sorti. Parce que c'était un monde, ce sont des images de serpents, des bêtes, des quoi. Il y a que des trucs bizarres. Des trucs de Michel-Ange. Qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est comme le jour où Notre-Dame de voilà, a pris feu. Vous avez des images, non? Ce sont des images de PD, des homosexuels, des reptiles, des reptiliens. J'ai parlé ici des reptiliens, vous vous souvenez? Mais le mot sexualité vient des reptiliens. C'est une doctrine même. Je peux scandaliser. Allons-y. Même un homme qui ne va pas avec les hommes, mais un homme qui prend sa femme par contre nature est homosexuel. C'est-à-dire qu'il préfère aller avec sa femme ailleurs, amen, que sur ce que Dieu a, tout ça là. C'est l'équivalent, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il peut faire ça même avec un homme aussi. C'est la même chose, il n'y avait pas de changement. Est-ce que vous comprenez? D'autres, ils le font ça juste pour découvrir. Bon, bref. Ok, je n'ai pas la musique quand même. Sur les catholiques. Ok, donc c'est un monde, c'est là où les reptiliens. C'est leur plat. Tous ces sciences occultes que vous connaissez, franc-maçon, FBU, IAM, Maïkari, pas Maïkari, tout ça, tout ça là, ils ont pour fondement quoi? L'église catholique. C'est leur église. Leur église officielle, c'est ça. La maçonnerie est née des protestants. Oui. Dans les protestants, il y a plusieurs branches. Les écossais. Vous comprenez? Il y a plusieurs branches de protestants, tout ça là. Maintenant, quand, en fait, ils sont sortis de l'église catholique. Et en sortant, il y avait des faux, il y avait des infiltrés. Des ramassis. Des ramassis, comme en Israël. Voilà. Donc, le système ne sauve pas. Aucun système. Aucun gouvernement ne le sauve pas. Maintenant, si parmi les catholiques, il y a des enfants de Dieu qui sont là-bas, comme Lot a été son de Gomorrhe, ils feront quoi? Ils vont sortir. Déclare, mes brebis entendront ma voix. Ils vont me suivre. Amen. Et tu comprends? Le temps viendra, que tu veux ou pas. Puisqu'ils aiment le Seigneur, le temps viendra. Même les plus incrédules. Il y a même des prêtres eux-mêmes qui se convertissent. Mais si tu as un frère et une soeur, il faut juste prier pour lui. Laisse le temps. S'il aime le Seigneur, je n'ai pas dit tous ceux qui prient là-bas, ils sont je n'ai pas dit ça. Ok, je pense que c'est bon les questions. Et Yannick, tu as une question? Vas-y. Laisse-moi, tu as une question? Oui, tu as levé un peu comme ça, j'ai vu. Ah, tu tenais juste tes cheveux, hein? Bon, on va clôturer. Que Dieu bénisse. Demain, ne manquez pas, on va continuer notre enseignement et Dieu nous fera du bien. Amen. On peut couper. Que Dieu bénisse.
Tu prends ton offrande rapidement.